zonga na ndako yeye. Bienvenue sur votre émission www.mlcongonews.com. Oye mutapesa inga ma chance ya kopesa nga première passerelle ya représenter na moment ya l'époque osali la mayo moko lati. Jamais sans toi, ML. Bonjour, bonsoir chers internautes, bienvenue sur les... 1 million 2 000 de tableaux. Voilà. 1 million 2 630 si on s'était tous, on dit la moyenne à 46%. Et vous allez voir que l'Équateur, les ex-Katanga seraient à 6 275 000 au lieu des 6 523. Et Kinshasa serait à 5 500 000 au lieu de 4 400 000. Donc, vous comprenez Alors, si nous disons, je n'ai pas fait cette analyse-là, si nous disons que les taux de Kinshasa est correct, 40 pour 40, parce que l'étude ici nous montre qu'on ne peut pas, Kinshasa ne peut pas aller à 46%, parce que tout le monde est voté. Donc, ça veut dire que tout le monde là doit baisser à 40% et vous fixez, vous allez voir comment ça va descendre. Et c'est trop plein d'électeurs dans d'autres contrées. Qu'est-ce qu'on a fait? D'où vient-il? Et nous avons décidé de publier ces résultats parce qu'on voulait aller plus loin. Mais nous avons décidé de publier ces résultats, de commencer à publier ces résultats le jour où nous avons appris que le secrétaire particulier de M. Okitundu, ministre des Affaires étrangères, a été arrêté avec 1 million et avec les cartes d'électeurs remplies. On s'est dit, on ne peut pas laisser l'affaire comme ça. Donc, nous, on attendait qu'on termine, parce qu'on voulait qu'on termine tout. Mais comme certaines provinces étaient déjà terminées, et que les Sankourou continuaient, Kinshasa continuait, on a pris des échantillons. Voilà là où nous en sommes. Et est-ce que on peut faire confiance à M. qui vous dit aujourd'hui une chose et demain il saute sur une autre chose. Et après demain il oublie ce qu'il avait dit la première fois et il dit autre chose. Totalement, comment dire, l'opposé de ce qu'il avait dit avant. Donc voilà ma présentation, voilà notre présentation. Je vous remercie. Merci Monsieur le Président. Nous allons donc passer à une série de questions-réponses. Toute personne qui est dans la salle qui a une question pour la poser, il n'y a pas de problème. Donc vous avez votre question, vous soulevez le doigt et puis on vous donne le micro pour la question. Vous présentez, vous posez la question. Je commence par M. Albert et puis on va aller à l'autre Albert, l'honorable Fabrice Boula. Oui, ce n'est pas proprement parler une question, mais de l'honorable. Selon ce que nous avons vécu en 2011, à l'époque j'étais directeur de cabinet et porte-parole du défunt Etienne Tshisekedi, il faut faire très attention à la gestion du processus électoral. Sachez qu'en 2011, le fichier n'a jamais été nettoyé au niveau des doublons. Pour la bonne et simple raison que le logiciel que la CENI s'était procuré n'avait pas pu fonctionner dans les machines de la CENI. Donc nous avons été aux élections avec un fichier qui contenait tous les doublons. Manifestement, ici, on ne peut même plus parler de doublons, je ne sais pas si on peut parler de 100 doublons.
Mais effectivement, c'est un danger. Il est inutile de parler d'organisation d'élections normales en République démocratique du Congo avec la CENI travaillant dans l'esprit actuel qui n'est que une perpétuation des esprits qui ont été utilisés dans le passé. C'était simplement pour abonder dans le sens du travail qui était effectué. Merci. Je vais compléter Albert là, parce que ce qu'Albert dit, lui-même et moi, lui et moi-même, nous avons été plusieurs fois voir M. Goïmoulou. Nous avons élaboré un document pour effectuer le dit fichier électoral. Nous avons dit à Ngoï Moulunda que ce qu'il nous donnait, c'était faux, les 32 64 000 de l'époque. Nous avons dit plusieurs fois dans son bureau. Il a dit à Albert, M. Mondeka Kozalaki dit, Maté, élection et au salaire. Nous lui avons dit oui, mais donnez-nous les chiffres, les vrais chiffres. Et jusqu'aujourd'hui, que la CENI nie maintenant les 32 millions de 2011. La CENI dit que les 32 millions de 2016 n'ont jamais été 32 millions. Donc ça veut dire que nous avons travaillé sur des chiffres totalement faux. Kinshasa se retrouve aujourd'hui à l'Assemblée nationale avec 51 députés par rapport à 58 en 2006. Les Katanga se retrouvent avec 71 députés par rapport à 62 de 2006. Ce n'est pas contre les provinces, c'est l'équité. C'est-à-dire qu'il faut que les choses soient réelles. Parce que nous sommes en démocratie, on représente le poids de la population. Je voulais compléter cette expérience que nous avons vécue avec la CENI. Merci beaucoup. Premièrement, je tiens à féliciter l'honorable Martin Fayulu et toute son équipe pour ces grands travaux. Ça démontre à quel point il est engagé, à quel point l'avenir du Congo et surtout un processus apaisé les préoccupe. Sincèrement, je suis très sidéré. Je suis très sidéré de constater qu'il y a un fait sur lequel l'honorable Martin n'a pas beaucoup insisté. Nous avons, avec mes voisins ici, j'étais juste un petit coup d'œil et si nous pouvons le faire ensemble, si la population en 2016 du Congo central, la projection de 5 700 000 habitants au Congo central, et pour les Sankourou, moins de la moitié. Moins de la moitié, 2 179 000. Mais que les Sankourou aient plus d'enrôlés que la province qui a plus du double de sa population, c'est aberrant. C'est vraiment scandaleux et on ne peut pas les permettre, on ne peut pas les tolérer. C'est tout simplement grave. Alors, devant cet état de choses, et c'est à cela justement que j'aimerais nous inviter, pardon, que dis-je, j'aimerais nous inviter à réfléchir, qu'est-ce que nous faisons? Parce que les autres vont trouver en cela un alibi. Ok, vous n'êtes pas d'accord, alors nous allons reprendre et accepter que nous allions au-delà du délai fixé par l'accord de la Saint-Sylvestre. Quelle devrait être notre réaction face à une donne comme celle-là? Non, une autre réaction. Vous avez suivi la polémique ou les débats aujourd'hui au Kenya. Le problème, c'est qu'il faut que nous, Congolais, on apprenne à être sérieux. On apprenne à comprendre ce que c'est que l'intégrité. Il faut qu'on comprenne. Moi, j'ai travaillé dans une société où nous avons deux grands manuels. Ça s'appelle OIMS, Operation Integrity Management System. Donc, les opérations doivent être, comme on dit en anglais, flawless. Pas d'accident. Je travaillais pour ExxonMobil et c'est ça
Vous allez dans nos raffineries au Japon, ça fait depuis 20 ans sans accident. Et nous avons été ici au Congo, on a dit la même chose. Il faut faire ça. Nous avons le deuxième manuel, c'est SIMS, Control Integrity Management System. Nous devons, et David Maraga au Kenya vient de nous donner un exemple. Je me suis toujours battu avec les observateurs des élections. Quand ils viennent, ils disent, ah non, il y a une fraude, mais les niveaux des fraudes ici, avec comparé aux résultats, même si on les mettait, ça ne peut pas changer. Mais dès qu'il y a fraude, est-ce que, honorable Fouela, vous pensez que M. Nanga est lui capable de nous amener aux élections transparentes et crédibles? Non. La fraude corrompt tout. Quand les prémices sont fausses et les restes. Ça veut dire que M. Nanga, moi je l'appelle au téléphone, je discute avec lui, je lui parle, je lui donne des conseils. Mais regarde ce qu'il fait. Comme je dis tout le temps, parce que M. Nanga n'est qu'un porte-parole. M. Nanga est un porte-parole, son travail, c'est d'aller distraire, pas d'aller distraire les Congolais, avec maintenant ce qu'il est en train de vous donner, le vote électronique. Demain, il va sortir autre chose. Après, après on va vous parler des seuils, comment dire, des votes, des nombres d'électeurs, si un parti n'a pas 1%. Donc, des choses comme ça. Ça, on lui met dans la bouche, lui, il commence à dire ça. Ils disent que bon, les Congolais sont des gens qui aiment bien des politiques, des discussions. Ils vont s'attarder sur ces discussions. Et là, lui, il avance avec Kabila et tous ces gens-là. Mais non! Je lui ai dit que vous ne passerez pas parce qu'il y a quand même des gens dans cette société congolaise qui réfléchissent et qui vont vous réclamer. Donc c'est ça les problèmes que nous avons. Donc pour nous, de toutes les façons, M. Nanga, lui, il dit qu'il ne peut pas organiser des élections cette année. Mais nous avons dit, au niveau du rassemblement, qu'il y ait élection ou pas élection, M. Kabila doit partir. Les problèmes ne plus à ça. Et maintenant, nous avons des propositions. Il y a des propositions concrètes que nous allons faire même au niveau des Nations Unies, puisque nous réclamons cette transition courte. On vous donnera, on vous déclinera ce que ça veut dire pour nous. Mais pour l'instant, M. Nanga est totalement discrédité. Et le procureur qui pense ouvrir une enquête sur moi, je crois qu'il devait plutôt ouvrir une enquête sur Nanga pour savoir où est passé l'argent illégal. Nous avons beaucoup de questions. Je voulais un peu savoir, M. le Président, en rapport avec l'enrôlement fait en 2006 et en 2011, on disait qu'il était facile de détecter les doublons ou les triplons grâce au serveur central parce que les machines étaient en réseau. Mais sauf erreur de ma part, il est soutenu que cette fois-ci, les enrôlements ont été faits sans ces réseaux-là. Ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de gens qui se sont fait enrôler plusieurs fois. Plusieurs fois, il y en a qui sont détenteurs de 3, 4 cartes d'électeurs à la fois. À supposer par exemple que cela se soit fait ou passé même au niveau des Sankourou. C'est que même au niveau des résultats, des chiffres qui sont donnés sur la dernière colonne ici, si le nettoyage pouvait se faire sérieusement, on peut avoir des chiffres plus bas que ces chiffres qui sont présentés. Or, actuellement, comment on peut faire ces détectages alors qu'il n'y avait pas de serveurs qui centralisaient les enregistrements avant? C'est que c'est encore une difficulté. Et puis, parce que vous avez dit que vous parlez avec la CENI, comment, au niveau, par exemple, même de notre plateforme ou d'autres plateformes, quand on fait ces débats, on ne nous parle pas des contraintes d'État. La CENI, elle est au-dessus des lois. Elle n'a plus de contraintes d'État. La contrainte devient seulement technique. C'est que c'est au moment où la CENI va dire j'ai fait l'élection, c'est à ce moment-là que le peuple congolais pourra aller aux élections. On a suivi au Kenya dernièrement avec l'annulation de l'élection, l'invalidation de l'élection présidentielle. On a dit que même la CENI du Kenya a dit que nous avons un problème d'État, nous devons nous conformer. Mais il n'y a pas d'État pour la CENI ou c'est quoi? Oui. Merci. Le problème de la CENI, c'est ce que j'ai dit au début. La CENI pense que l'affaire du processus électoral
L'affaire de l'enrôlement, c'est son affaire à elle seule. C'est l'affaire de M. Nanga et de M. Basengezi. Je pense ça. Que quand vous allez là-bas, et ils sont même prêts, si moyen, à vous proposer des marchés. Non, ce n'est pas ça le problème. Donc nous disons que c'est toutes les parties prenantes. Moi j'ai une expérience que j'ai vécue au Ghana. Les Ghana, maintenant il y a 5 présidents qui vivent, il y a 1 et 4 anciens. Mais au Ghana, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit qu'il y a des problèmes. Nous avons, je cite encore Albert Moletel qui est là, et avec l'ancien, il était britannique, il était ambassadeur au Ghana. Il était l'envoyé spécial de l'Union européenne pour les Grands Lacs. Nous avons vécu et il nous a donné cette expérience du Ghana. Les 2 parties prenantes, le pouvoir et l'opposition. Ils ont dit qu'on organise des élections, on dit que ce n'est pas crédible. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons? On se met autour d'une table. On analyse point par point les fichiers électoraux. On examine dans le détail, ils se sont mis d'accord. Le bulletin de vote, les jurons, les enlèvements, comment rassembler les données, comment publier. Et regardez les Ghana, ça fait 5 élections maintenant, que tout se passe correctement, que tous les présidents sont ensemble. Donc, il y a un problème de philosophie, il y a un problème de conception de l'affaire. Comment est-ce que nous imaginons la CENI? Comment est-ce que Nanga, Basengezi et Kabila imaginent la CENI? Eux, ils imaginent M. Kabila, lui, la CENI, c'est un instrument pour l'aider à demeurer au pouvoir. Parce que quand il a dit aux gens, oui, on signe la Constitution, on est d'accord pour la Constitution après Sun City. Mais c'était quitter les problèmes à ce niveau-là. Et il pensait avoir les gens plus tard. Mais quand il est rattrapé, il trouve le moyen. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Pour la première partie, vous avez parlé des doublons. M. Moleka vous a dit que même en 2011, il n'y a eu absolument rien. Cette fois-ci, je suis avec l'honorable Modicho qui était là. Il était avec moi, nous étions à 3 dans le cadre du rassemblement. Nous étions des spécialistes pour cette question quand nous étions au dialogue de la 5 à 3. L'honorable Modicho, M. Gilbert Cantonde de l'UDPS et moi-même. Nous avons démontré à Nanga, nous avons tout fait dans le détail, les programmes, les élections, les calendriers, nous avons donné les calendriers compréhensifs. Nanga est venu, il a fait des présentations et tout ça pour arriver à la date du 31 décembre au plus tard. Nous avons dit, ok, tant que c'est 2017, on accepte. Nous avons dit à Nanga, Monsieur Nanga, maintenant que vous avez commencé l'opération d'enrôlement, il faut acheter une machine, un logiciel qui s'appelle AFIS. AFIS veut dire Automated Finger Identification System. Donc, ce logiciel, si vous mettez ça dans le système, dès qu'il y a un doublon, ça détecte le doublon, ça écrase. Donc, ça veut dire qu'au fur et à mesure que vous enrôlez, vous nettoyez les fichiers électoraux et vous avez un fichier électoral pur. Nous avons contacté les fournisseurs. Ils nous ont dit que c'était possible. Les fournisseurs de la CENI, nous les avons contactés, ils nous ont dit que c'était possible. Nous avons demandé à la CENI et la CENI a dit que non, on ne veut pas acheter ça maintenant, on achètera ça au mois de juillet. Sans problème. Donc, là, parce que la CENI voulait gagner du temps, mais maintenant, même si vous mettez ces logiciels-là, pour détecter les doublons, pour le Sankourou, ça ne va pas détecter 900 000 doublons. Impossible. Donc, le système est corrompu, donc nous ne pouvons pas accepter ces chiffres. Merci. Oui, ben, je donne la parole. J'ai deux questions au président. La première, nous voudrais savoir si dans votre analyse, Monsieur le Président, vous avez pris en considération les données migratoires. Je prends la province du Sankourou et la province du Kasaï-Oriental. Et il est de notoriété publique. Il y a même un chantre ambulant qui, parlant des ressortissants du Sankourou,
du Kasaï oriental, dit qu'ils sont venus gonfler la population de Kinshasa. Comment expliquer que ces deux provinces que le pouvoir en place a martyrisées en détruisant systématiquement les tissus économiques, poussant la population de ces deux provinces d'immigrer, soit à Gombashi, soit à Kinshasa, que ces provinces puissent garder un taux tel que vous le démontrez. Ma question, deuxième et la dernière. Le rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement dont vous êtes membre ne peut-il pas se faire l'idée que M. Nang a commis un faux en écriture et qu'il faille la traire en justice? Je m'explique. Ce qu'il a fait ici, c'est une bombe à retardement. Ça peut amener à la guerre civile. On sait que voilà un monsieur qui n'a pas été élu, mais à qui l'on va donner des nombres de voix fictives contre celui qui sera élu. Il y aura quoi? La population va réagir et le pouvoir en place, vous savez qu'il ne tarde pas à appuyer sur la gâchette. Donc, moi je suggère, si les données que vous les démontrez sont vérifiables, qu'on puisse déposer une plainte en même temps et demander le recours de l'expertise internationale. Merci. Raison, je crois que cela se passe des commentaires pour la deuxième partie sur la plainte. Donc, le rassemblement va regarder ça de près et les autres forces politiques et sociales. J'ai vu nos amis des mouvements citoyens, donc on pourra regarder ça. Mais ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est les flux migratoires. Vous avez totalement raison. Moi, je suis président d'un parti politique. On me demande, est-ce qu'au Kwilu ou à Kikwiti, par exemple, vous aurez un candidat Moutété, donc qui vient de Sankuru. Parce que si vous mettez quelqu'un de Sankuru, il est capable de gagner à Kikwiti. Parce qu'ils ont beaucoup quitté les Sankuru pour venir. Je les ai vus, ils sont dans le parti, ils sont là. Vous avez totalement raison. Donc, ça doit justifier plutôt que les Kwilu que les Katanga ou Kinshasa augmentent et que là, ça baisse. Mais ici, les gens des Kwilu se plaignent, ils disent qu'ils n'ont pas beaucoup enregistré. Les gens de Kinshasa se plaignent, ils disent que c'est la population normale. On dit... donc, il y a un problème. Cette question doit être résolue. Si nous voulons être sérieux, nous voulons qu'on nous prenne au sérieux. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes des Congolais. Non, ça veut dire que nous sommes des Congolais. Nous ne sommes pas des individus, des gens, des êtres humains créés par Dieu. Donc, nous respirons un air qui est spécial. Ça veut dire que nous sommes des Congolais. Donc, nous sommes habitués dans l'inconstance, nous sommes habitués avec des choses qui ne cadrent pas avec la réalité. On est en train de dire que ça c'est blanc, donc on est en train de voir rouge. C'est ça que Nanga est en train de dire. Nanga est en train de dire qu'au Sankuru, on a enrôlé 89% de la population. Il a crié, ils ont répondu dernièrement, ah non, on n'a pas encore fait l'opération de dédoublonnage. Je vous dis, vous pouvez le faire comme vous voulez. Vous n'arriverez pas. Ce n'est pas possible. On ne peut pas avoir dans un pays une telle disparité. On peut avoir une telle disparité dans un pays. Ça veut dire quoi? Même si nous sommes 26 provinces, il y a des particularités et tout ça. Mais on ne peut pas que les deux Kasaï qui sont là, ou en tout cas les Sankuru, c'était dans l'ancienne province du Kasaï oriental. C'était un territoire. Mais alors, comment est-ce qu'eux, ils vont évoluer dans ce sens? Mais les flux migratoires, pourquoi les gens qui ont quitté les Kasaï centrales, pourquoi on n'a pas vu ça dans les Kasaï orientales? Pourquoi on n'a pas vu tant? Et on voit bien que le Kasaï oriental, c'est vide. Parce que et là, ça justifie les flux migratoires. On voit, là, le tableau se voit. Vous voyez que c'était 19% les taux 2011-2010. Ils ont augmenté moins que la moyenne. La moyenne était à 25,
était à 19, Kinshasa à 11. M. Daniel Safou. Les observateurs étaient tout à fait d'accord que les élections se sont bien déroulées. Hélas, la Cour constitutionnelle, n'est-ce pas, a confondu tous ces gens. Chez nous ici, tous ces observateurs, ils arrivent, n'est-ce pas, à crédibiliser ce genre de résultats. Ma première préoccupation, comment nous, n'est-ce pas, voir les choses par rapport, n'est-ce pas, aux observateurs. Deuxième préoccupation, Président, j'ai posé les problèmes le vendredi passé dans une des émissions qu'on devait porter plainte contre Nanga. Donc je suis tout à fait d'accord avec l'observation, n'est-ce pas, de notre ami. Au-delà de tout ceci, il y a un gaspillage. Il y a un gaspillage. S'il y a 40 millions d'enrôlés, on peut admettre qu'il y en a 20. Parce qu'en fait, tout Kino aujourd'hui s'est fait enrôler triplement, quadruplement, dans ce sens que, quand vous vérifiez, il y a des gens qui ont des 4, 5, 6 cartes d'électeurs. Alors, sur le plan financier, chaque carte comporte aussi une dimension financière, parce qu'il y a là l'engrais, il y a les papiers qu'on sort. On suppose a priori, une carte revient, admettons, par hypothèse, à 10 $. Une carte. Et si chaque Congolais s'est enrôlé 2, 3 fois, 4 fois, c'est déjà un gaspillage, c'est de l'argent. Du moment où nous cherchons l'argent. Et Nanga n'a pas prévu. On a déprogrammé, n'est-ce pas, les serveurs. Il n'a pas prévu les serveurs devant, n'est-ce pas, capter, comme vous venez de le dire tout de suite là, que quand tel s'enrôle, n'est-ce pas, à Kolwezi, les serveurs se rendent compte que celui-là s'était déjà enrôlé. Il n'y en a pas, on a déprogrammé, nulle part. Ça, c'est une histoire prévue a priori, une tricherie déjà préparée. J'ai suivi mon ami ici dire que le pouvoir en place a la gâchette facile. Non, Président, l'heure est arrivée. Non, le pouvoir en place a la gâchette facile quand nous sommes 5 000, 10 000, 15 000 dans la rue. Le jour où on se mettra à 2 millions, à 3 millions, le pouvoir ne va pas s'en sortir. Nous l'avions fait en 92 avec Mobutu. Lorsque le peuple congolais voulait à tout prix qu'il y ait la réouverture de la conférence souveraine. On a fait ça avant les Burundais et les Tunisiens. Il y a eu 2 millions dans la rue. Mobutu n'a pas pu tirer. Oui, on a tiré les gens, mais on a obtenu la réouverture de la conférence nationale souveraine. À ce moment ici, nous devons, n'est-ce pas, démontrer que Nanga est dans le plan de Kabila. Et parce qu'il est dans le plan de Kabila, on doit les désavouer de la même manière que nous sommes en train de désavouer Kabila et Nanga. Nanga doit partir, Kabila doit partir. Donc on n'est plus dans un système normal. Maintenant, ce que nous devons chercher, c'est la révolution. Arrêtons les tactiques et les méthodes pour qu'on aboutisse à une révolution pacifique. Je vous remercie. Tu parles de la révolution pacifique, mais tu as totalement raison. J'appelle ça révolution pacifique, mais la Constitution appelle ça des droits et des devoirs aux citoyens. L'article 64, c'est ça ce que tu appelles la révolution pacifique. L'article 64 qui dit que tout Congolais a le droit, a le devoir, a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui veut prendre le pouvoir par la force ou qui veut l'exercer en violation de la Constitution. C'est un devoir. Regardez dans les droits et devoirs des citoyens, il y a que 2 devoirs. Ça, c'est un devoir important. Je suis totalement d'accord avec toi quand tu dis que c'est la révolution pacifique, mais c'est consigné dans la Constitution. Totalement d'accord sur les gaspillages, on joue avec l'argent du contribuable et que aussi Nanga est dans le plan de Kabila. Toujours, paix à son âme, il avait Malval. J'ai eu beaucoup d'échanges avec lui. J'ai lancé avec les amis ici une campagne, Malval dégage. Et nous sommes partis lui donner les résultats de cette campagne. Il n'a pas voulu. Et finalement, je lui ai remis les résultats en présence de Mme Mary Robinson, l'ambassadeur des États-Unis, des l'ancien représentant de la sécurité générale ici, la MONUSCO, Martin Kobler, et les autres ambassadeurs, l'Union européenne, ainsi de suite. On lui a dit, voilà, nous avons fait ça parce qu'ils ne respectaient pas. Et après, vous avez vu ce qui s'est passé. Donc, Nanga est dans la même lignée. Donc, Kabila a mis ces gens à lui pour déstabiliser le pays. Je pèse le mot. C'est ce qu'on appelle déstabiliser le pays. Il fait ça à dessein. Alors, maintenant vous dites la plainte. Ça, comment
nous voyons les choses par rapport aux observateurs. Les observateurs, je crois que quand ils vont venir ici, maintenant, nous allons encore discuter avec eux. Nous avons été dernièrement dans une présentation il y a 2 ou 3 jours de nos amis de Simoncel qui ont proposé un calendrier. Je ne sais pas si les amis de l'AETA sont là, mais nous allons discuter. J'ai tous les rapports de mission d'observation avec moi, tous les rapports. Donc j'analyse ça, j'examine ça. Même des centres carters, même les rapports en anglais, tous ces rapports-là. Je ne me suis jamais mis d'accord avec les missions d'observation. Et heureusement qu'aujourd'hui, le président de la Cour suprême de justice du Kenya vient de nous administrer une leçon et que les amis, parce que nous travaillons avec les amis de l'Union européenne, nous avons, professeur Kalele, il n'est pas là, professeur Kalele et moi-même, nous avons vu l'ancien représentant, l'envoyé spécial de l'Union européenne ici, avant les Belges, nous l'avons vu et on a dans leur bureau là-bas, c'était chaud, le professeur est là, c'était chaud pour leur dire que non, ce que vous faites ce n'est pas sérieux, vous cautionnez les choses. On a démontré que ce qui se passe sur le terrain, ce n'est pas ça que les gens rapportent. Nous lui avons dit, il était avec l'ambassadeur de l'époque, et lui-même, j'étais avec le professeur Kanele. Donc, nous, notre travail que vous voyez, parce que, vous dites, ah non, Fayoulou est radical, ah non, que vous pensez que nous faisons. Non, nous faisons le travail de fond. Travail de fond, parce qu'on ne peut pas ne pas faire ce travail-là. Nous faisons ce travail de fond, et nous pensons que maintenant, que le juge Maraga a mis les choses au clair et nous allons pouvoir aller de l'avant. On aura le mot du jour. Le micro dérange, mais bon, on va essayer. S'il vous plaît, merci. Je suis content d'une chose. Je suis en face du Congolais qui reste égal à lui-même. Il n'y a pas longtemps, à l'UDPS, des combattants de l'UDPS qui gardaient le siège ont été attaqués, brûlés vifs, massacrés. Au moins 8 personnes. Beaucoup de bruit alimenté. On se disait, cette fois-ci, c'est la fin du monde. Des obsèques grandioses, des discours enflammés. Et quand on a fini le discours, les obsèques, on a mangé le foufou et la page est tournée. Aujourd'hui, il y a un constat scientifique fait par des spécialistes. J'en suis fier. Et la conclusion du président Martin, c'est qu'il faut saisir le procureur de la République qui veut lui le mettre en accusation pour atteindre à la sûreté de l'État. Est-ce que vous ne voyez pas que vous êtes en train de faire le lit de ceux qui veulent glisser? Ils vont prendre ça comme prétexte pour dire, voilà, l'opposition par la bouche de Martin constate qu'il y a des problèmes au niveau d'enrôlement, alors nous allons recommencer l'enrôlement. Donc nous allons prolonger la transition. C'est ça en fait. Et vous savez, ce sont des malins. Ils vont prendre ça comme prétexte pour dire, c'est l'opposition qui a dit par la voix de Martin Fayoulou, il faut refaire l'enrôlement et donc glisser. Nous sommes déjà pratiquement à mi-septembre. S'il établit que Nanga a eu des erreurs à gauche, à droite, et malheureusement, c'est la province et c'est lui qui parle trop dans ce pays. Vous voyez, on va prendre ça comme prétexte pour dire, nous glissons, parce que l'opposition veut qu'on voit des chiffres corrects, et nous y allons. Nous sommes en 2020, nous sommes en 2018 l'année prochaine. Nous sommes en 2020. Tu as raison de dire qu'ils vont prendre ça comme prétexte. Mais ça ne marche pas. Ça ne marchera pas parce que là, qu'est-ce que nous avons mis comme préalable ici? Le préalable est le suivant.
au 31 décembre 2017, qui est élection ou pas, M. Kabila doit partir. C'est ça que nous avons dit. Le rassemblement maintient sa position. Nous avons fait notre deuxième conclave. Nous vous avons dit que M. Kabila doit partir. Et nous sommes très contents. Nos amis de la société civile sont en train de nous faire signer un manifeste, des manifestes des citoyens. Il est clairement dit dans ces manifestes que Kabila est le problème congolais. Moi, je ne comprends pas qu'est-ce que nous avons besoin de... Les manifestes sont clairs. Les manifestes du citoyen congolais. Donc, on ne peut pas laisser Nanga, parce que vous voulez construire une maison à 10 étages, vous arrivez au 6e étage, on vous dit que non, si vous continuez, cette maison va s'écrouler. Vous dites non, je continue quand même, parce que, non, vous devez arrêter, parce qu'au moins vous avez dépensé 60%, vous gardez les 40%. Nanga ne peut plus continuer. De toutes les façons, il est incapable aujourd'hui d'organiser les élections avant la fin de cette année. Il est incapable. Donc c'est lui qui l'a amené dans cette condition, dans cette situation-là. C'est lui qui croyait qu'il allait avoir les Congolais parce qu'il n'a pas voulu respecter ou appliquer l'accord de la Saint-Sylvestre, et lui-même va se faire prendre. Donc nous disons aujourd'hui, nous sommes engagés. Alors engagés à ce que M. Kabila parle. Essel disait, c'est fini l'indignation. On s'est indigné, maintenant il faut s'engager. Et je suis très content, je vois les jeunes gens du mouvement citoyen ici. Donc nous nous sommes engagés pour que M. Kabila parte. Tu parles, toi-même tu es un journaliste engagé, tu as travaillé depuis très longtemps, tu connais cette affaire. Les militants de l'UDPS et les autres qui sont morts. Et nous venons, nous, de faire sortir, et heureusement que nous nous sommes organisés pour envoyer Maître Kabengela aller à Goma pour faire libérer les nôtres. Nous avions 12 membres du rassemblement, arrêtés depuis le 19 décembre. Depuis le 19 décembre. Et aujourd'hui, 5 de l'ECD, 3 de l'UDPS, 3 de MSR et l'autre du PND. Donc on vient de les libérer, mais les gars ont passé 9 mois en prison pour rien. Ceux qui sont morts. Ceux qui sont morts, je vois toujours ce jeune homme-là, comment le nom est en train de partir, qui est mort quand, ou ceux qui sont morts quand on réclamait l'audit du fichier électoral. Comment nous avons été tabassés devant tout le monde le 24 octobre 2011, devant la poste, comme du poisson pourri. Comment? Tout ça parce que nous voulons la vérité. Parce que nous voulons que le processus soit transparent. Nanga peut tout faire, Kabila peut tout faire. Aujourd'hui, ces chiffres-là, ils viennent d'être démasqués. Donc, ça veut dire quoi? Parce qu'on a parlé des spécialistes et des experts. Mais les experts le savaient depuis. Nous le savions depuis. Nous avons dit ça depuis. Bon, maintenant, comme on dit, quand ça arrive à maturité, et la maturité est là. Quand ça arrive à maturité, l'affaire va tomber. Je n'allais plus parler. Mais l'intervention des fidèles m'a chatouillé. J'ai eu peur à un moment. Tel que moi je vous connais. Peut-être que vous avez eu à changer. Oui. Je ne vous connaissais pas comme ça. Je pense que ce travail a le mérite d'être un travail scientifique. J'ai toujours cru qu'il faut éviter de faire la politique de la rue. La politique, c'est une science. Vous avez un département, vous avez des doctorats en sciences politiques. Les acteurs politiques, nous devons nous faire violence pour faire la politique de manière scientifique. On peut faire des meetings, on peut tout ça, mais quand il n'y a pas, quand il y a des analyses sans sous-bassement, sans démonstration, ne sont pas différents de gens de... Non, je ne veux pas citer parce qu'on dira X, Y. Moi, je pense
en termes très simples. Nous disons, ce qui au monde Indoki, elle est là. Ce qu'on a fait, c'est qu'elle est là. Je ne crois pas que les Congolais ici, c'est à partir de ce travail qu'ils sauront que les choses marchent mal. Depuis que nous sommes dans le processus, nous avions dit, nous votons une constitution pour que nous ayons des dirigeants élus. Mais cette constitution, dès sa première tentative de mise en application en 2006, elle a été violée. De 2006, elle a été violée. Nous avons vu ici les drones. Nous avons vu ici le fort. Nous avons vu ici les chars de combat qui servaient de tribune pour proclamer les résultats. Nous avons vu en 2011 les rapports des experts. Oui, il y a eu tricherie. Des choses qui n'ont pas marché, y compris la déclaration de M. Kabila. Nonobstant cela, allez-y. Je pense que le problème, c'est Martin qui l'a dit, je ne veux pas revenir sur la dispute que nous avons eue avec le représentant de l'Union européenne avant l'arrivée de Kobler. On a même dit à nos amis là, prévenez votre compatriote Kobler qui vient, l'autre était aussi allemand. S'il va dans la voie que celui qui le précédait, il nous aura sur son dos. Je crois que le problème maintenant, faisons-nous violence pour que de plus en plus nous soyons courageux. C'est le courage qui nous manque. Si nous devons prier, la chose qu'il faut demander à Dieu d'urgence, si vous nous dites dans toute la sous-région ici, qu'il veut que ceux qui sont au pouvoir restent au pouvoir, c'est faux. Mais il faut arrêter cette histoire. Merci professeur. Les discussions vont continuer, mais on va donner la parole à la madame qui est là pour la dernière question. Mais c'est déjà un débat qui est lancé. On va continuer les discussions dans d'autres cadres. Ils ont fait des commentaires très appréciables. Je ne commande pas dessus. Mademoiselle, quelles sont les stratégies pour faire partie Kabila? Aujourd'hui, comme vient de dire les professeurs, c'est que c'est un travail scientifique, un travail d'analyse. Il y a les données empiriques, le travail d'observation, et maintenant, on vous présente ça. Le modérateur vient de dire le débat est lancé. Et sur le plan politique, le rassemblement, vous avez déjà dit, et nous continuons. Nous avons des actions qui vont venir, mais vous le saurez. Aujourd'hui, permettez-moi de me limiter à cette casquette des scientifiques et je remettrai, enfin scientifique politique bien sûr, mais je me remettrai dans la casquette de combat politique, combat après. Donc voilà ce que je peux vous dire. Je crois que nous allons conclure. Merci beaucoup. On peut balancer les... Alors, voici notre conclusion. Fixer le poids de chaque entité dans les assemblées, que ce soit l'Assemblée provinciale ou l'Assemblée nationale. Et à l'élection présidentielle. Vous avez un problème en 2005-2006. On avait enrôlé 25 millions d'électeurs. Quand vous regardez, vous allez voir que dans la partie ouest du pays, il y avait 14 millions. Dans la partie est, il y avait 11 millions. Et quand on a dépouillé, j'ai les résultats de l'analyse, et vous regardez l'analyse donnée, les deux partis
Celui qui était à 14 millions est descendu à 9 millions, presque 10 millions. Celui qui était à 11 millions, 10 millions. Donc finalement, l'Est, ils sont arrivés à 49,50 quelque chose. Donc le poids est important. Donc on ne peut pas aujourd'hui s'amuser à laisser Nanga faire n'importe quoi. Deux, il s'avère que les chiffres de l'enrôlement effectués par la CENI ne concordent pas avec les données démographiques. Nous venons de les démontrer. Opération de dédoublonnage du fichier, vous pouvez le faire comme vous voulez. Mais nous pensons que cette opération ne pourra pas corriger la fraude. On imagine mal qu'on puisse avoir, par exemple, dans une circonscription, plus de 50% de doublons. C'est impossible. Il est clair que les enrôlés mineurs aussi ne peuvent pas non plus justifier des chiffres très élevés de la CENI dans certaines provinces. De toute façon, dans toutes les provinces, c'était la même chose. À Kinshasa aussi, on a enrôlé les mineurs. Au Kasaï oriental aussi, on a enrôlé les mineurs. Partout, on a enrôlé. Dans les Congo central, on a enrôlé les mineurs. Donc, tout le monde, cet élément-là s'égalise, s'équilibre. Donc, ça se neutralise. Et il est clair. Non, maintenant, nous disons, il y a manifestement fraude. Manifestement fraude. Et vous savez, la fraude corrompt tout. Et je cite encore David Maraka. Il a dit qu'il ne peut pas. On ne peut pas lui dire, ah non, non. Il dit qu'il y a fraude et cette fraude corrompt tout. Et lui, il a utilisé ses croyances chrétiennes. Il a dit qu'il était chrétien. Parce que les chrétiens du Congo, ils disent tous, nous craignons Dieu, nous craignons Dieu. Mais lui, il a dit qu'il craint Dieu. Parce que moi, je sais ici que dans les institutions, j'attends des tels qui sont pasteurs, des tels qui sont ceci, des tels, mais ils mentent à longueur de journée. Des tels qui vont à des églises tous les dimanches, ils assistent même dans des programmes spéciaux de leurs églises. Mais ils ne veulent pas. Donc, moi, la leçon, suivez David Maraga. C'est pour cela. Nous disons que l'audit de ces fichiers s'impose. Parce que le plus rapidement possible, parce que nous sommes scientifiques, donc on doit, une autre institution, un autre corps, doit venir nous dire que non, ça ne va pas. Donc l'audit s'impose pour constater la supercherie concoctée par la CENI et en tirer toutes les conséquences. Nous assistons toutes les conséquences. Voilà, chers amis, merci pour votre attention, merci pour votre participation. Nous allons commencer par l'hymne national, nous allons finir par l'hymne national. Debout, Congolais, 1, 2. Debout, Congolais, unis par le sort, unis dans l'effort pour l'indépendance. Mais son enfant, longtemps courbé, et pour les bons, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple ardent. Allez la guerre, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement les aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre prospérité pour toujours. Après ici, il y a un cocktail. Zonga na ndako yeye Bienvenue sur votre émission www.mlcongonews.com.
ye moto apesaki ma chance ya kopesa nga première passerelle ya koprésente na moment ya l'époque osalelamba yo moko olati jamais sans toi ML. Bonjour, bonsoir chers internautes, bienvenue sur les...